Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires. Une petite vidéo sur le marché des cryptos aujourd'hui. On est repassé dans le vert à 36 000, bon, presque 37 000, plus de 2% à peu près. Bon, on est toujours bloqué dans les 30-40 pour l'instant et on ne sait pas ce que ça va donner jusqu'au mois de mars avec la hausse des taux possible pour freiner un peu, contrôler l'inflation. En termes de news, bon, il y a un peu de tweets à gauche à droite, un peu partout là, sur Twitter. Bon, là, bon, qu'est-ce qu'il raconte? I believe it's time to end the Federal Reserve, leading candidate for Ohio Senate. Bon, là, c'est la politique, donc on va pas trop entrer dedans, d'accord? Il y a des gens qui tweetent un peu tout et n'importe quoi. Alors, Bigger says 204 Bitcoin, ok. Ce que j'aime bien ce compte, Charlie, il tweet des bons, il fait vraiment des très 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 bonnes analyses sur les cryptos, sur la bourse, etc. Il met des graphiques assez intéressants. Bien sûr, ça a corrigé, regardez, l'action de Arc Innovations, ça a bien down. Le Nasdaq, il y a une bulle de FinTech je pense qu'il va exploser, parce que ça a bien down déjà, le Nasdaq. Et donc si la Fed augmente les taux, ça pourrait être un carnage. C'est possible, ça je n'en sais rien. Ah, j'aime bien Didi là, avec sa famille qui voyage. En fait, je crois qu'il a vendu à une entreprise aux Pays-Bas et après il a décidé de mettre tout son argent dans Bitcoin, dans la crypto. Et donc il racontait qu'il était vraiment stressé en fait en travaillant dans sa boîte. Il n'était pas heureux en fait. Donc toute sa famille, ils ont tout lâché pour voyager en fait. Et bien sûr, il a fait une chaîne YouTube, etc. Et il parle de Bitcoin, comment trader, etc. Donc, education en fait, pour aider les gens un peu. Moi, j'aime bien ce genre de mindset en fait. Mais là, il est heureux. Là, il est au Mexico, etc. Donc, il voyage pas mal maintenant. Millionnaire en Bitcoin, lui. Il a été le premier quand même à y croire. Chapeau à lui, Didi. Et en plus, il voulait justement notre FGBox crypto. Il voulait que je l'envoie. Sauf qu'il n'a pas d'adresse parce qu'il voyage, parce qu'il voyage tout le temps, ce mec-là. Il voulait la FGBox crypto. Il a ouais, est-ce que tu peux Oui, mais tu voyages tout le temps, donc je peux pas te l'envoyer. Donc, vous voyez, ça à voir. Je verrai avec lui plus tard. Nicolas Chéron, très très bon également, analyste sur la bourse. Nicolas Chéron, on lui avait envoyé la FGBox 440, donc il a aimé, c'est pas mal. Et donc on va garder contact à Nicolas. Je tiendrai au courant Nicolas Chéron lorsqu'on va commencer à lever les fonds. D'accord. Alors, 76 milliards d'assassinats sur le Bitcoin. Bon, c'est toujours positif. C'est des nouvelles, honnêtement. Bon, à part la Fed, on attendait tous la Fed. Et bon, la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'était un truc important, je pense, c'est tout ce qui est taxes en fait. On a souvent des problèmes pour, comment dire, tracer toutes les transactions crypto. Imaginez, vous avez commencé il y a 4 ans ou 3 ans, vous avez plein de transactions, des petits montants de transactions. Comment vous voulez, c'est assez galère en fait de suivre tout ça. Surtout en plus, si vous avez fait de dollars, l'euro également, BTC versus pound, BTC versus euro, à convertir tout ça. Oui, c'est prise de tête. Et donc j'ai trouvé quelques sites qui permettent justement d'aider, de faciliter un peu tout ce qui est déclaration d'impôts sur les cryptos, d'accord. Donc je suis pas un conseiller financier en bourse ou bien un conseiller en taxation ou impôts, donc, mais je vais vous parler de quelques sites que j'ai trouvés. Alors en termes de simulation d'impôts, en France c'est assez simple. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont simplifié la règle en termes de taxation des crypto-devises. À l'époque, il y a 3-4 ans, il y avait un flou juridique, un flou également en termes de taxation des cryptos. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. C'est 30% de taux fixe lorsque vous convertissez en euros. Donc, c'est très simple, d'accord. Et en plus, vous avez une possibilité, comment dire, d'avoir, je crois que c'est 300, j'avais vu quelque part, 300, j'avais vu quelque part 300 euros, je crois.
attendez, pour pas que je raconte n'importe quoi. Voilà, c'est 30% d'impôt à taux fixe lorsque vous convertissez en euros. Et vous avez également une sorte d'abattement de 300, dans les 300 euros, il me semble. D'accord? D'abattement par an. Si c'est en dessous, votre gain, bah, vous payez pas d'impôt. Voilà, c'est 305, pardon. 305 euros d'abattement chaque année. Donc vous payez pas d'impôt en fait si vous dépassez pas cette somme. Voilà. Alors le site qui propose, il y a un site qui est intéressant, c'est celui-là. Waltio.co. C'est un site justement qui vous aide à justement à déclarer votre gain et perte de crypto-monnaie. Donc j'ai pas testé ce site, hein, c'était pour me montrer. Donc il faut créer un compte et après en fait, hop, on va voir ça ensemble. Voilà, donc il faut créer un compte via Google ou Gmail, etc. Et après ce site-là, vous pouvez importer en fait toutes les transactions sur ce site, d'accord. Et le site va calculer automatiquement votre perte et votre gain, et donc vous pouvez télécharger après une sorte de PDF, une sorte de report pour déclarer vos impôts. Vous voyez, ça c'est les exchanges qui sont compatibles. Bien sûr, il y aura des exchanges où il faudra quand même importer à la main des fichiers CSV, d'accord. Et donc chapeau justement aux créateurs de ce site-là, parce que ça permet déjà aux gens, aux investisseurs comme particuliers ou professionnels, de pouvoir déclarer et de faire un PDF facilement. Et ça permet également à l'administration fiscale de voir rapidement en fait toutes vos transactions, buy sell, etc. Franchement, c'est vraiment un super site. C'est pas du tout sponsorisé par eux, mais allez voir le site internet. Donc ils ont un avocat fiscaliste, ok, Alexandre, etc. Soyez accompagné par des experts de fiscalité. Ouais, très bien, très bon site. En plus, il me semble que c'est un site français. Allez voir ce site-là, ça va vous permettre de gérer votre fiscalité et de déclarer votre crypto-monnaie au fisc français, d'accord. En plus, le système fiscal français est assez simple, 30%, taux fixe, si vous changez en euros. Voilà. Un autre site, il y a un autre site qui s'appelle Recap. Recap, c'est le problème, c'est Recap, c'est seulement pour le Royaume-Uni et aux États-Unis, d'accord. Même principe, d'accord. Vous créez un compte, etc. et vous importez API. En fait, vous connectez votre exchange automatiquement via sur ce site-là, et ce site va importer toutes les transactions, buy, sell, des ordres, et également calculer votre perte et votre profit. Et donc, vous pouvez télécharger en PDF, etc. Et donc facile après pour déclarer office anglais ou américain. Le service n'est pas gratuit, bien sûr, c'est payant. Là, ils ont plusieurs, ils ont 4 modèles, 4 plans. Le plus connu, c'est 120 pounds l'année pour 1000 transactions, 240 pounds l'année pour 5000 transactions, 400 pounds l'année pour 25 000. Ça, c'est pour les traders, je pense, 25 000 transactions par an. Bon, c'est plus pour les traders. Hein. Vous voyez, c'est pas très cher, 240 pounds pour 5000 transactions. Dans le monde de la crypto, souvent, lorsque vous avez bien investi dans les bons projets ou bien acheté vraiment bas, honnêtement, 240 pounds l'année, c'est vraiment rien. Surtout que dans le monde de la crypto, vous pouvez faire des plus-values de 10 000 pounds, 10 000 dollars facilement, etc. D'accord. Celui qui a acheté Solana il y a un an à 1 dollar, 2 dollars, donc vous voyez, les 240 pounds l'année, c'est rien comme frais. Si ça vous permet de, de faire les choses facilement, de déclarer et de suivre vos transactions facilement, donc c'est vraiment pas cher. Alors même principe j'aime bien ce site-là qui s'appelle Coinly.io. C'est vraiment bien parce que ils gèrent en fait quasiment tous les cryptos et également tous les exchanges. Beaucoup d'exchanges sont compatibles chez eux. En plus, ils travaillent avec
tous les, ce qui est incroyable, c'est que ils ont réussi à mettre en fait toutes les règles fiscales de tous les pays, quasiment tous les pays, en France, au Royaume-Uni, en Australie, l'Allemagne, ce qui est incroyable ceci. Bon, c'est un petit peu cher le service parce que c'est également 3 plans en fonction du nombre de transactions, mais j'ai fait un petit démo. Honnêtement, c'est vraiment très très bien ce site-là, d'accord. Et donc voilà, vous voyez là que vous pouvez rajouter les exchanges ici. Et en plus, après, connecter les exchanges via les IPA directement sur ce site. Et après, ça va importer automatiquement toutes les transactions sur ce site-là. Bien sûr, il y a des exchanges où il faudra importer à la main, c'est-à-dire des fichiers CSV, et vous le faites à la main, et ça calcule votre gain ou perte en fait directement chaque année. Et après, vous pouvez télécharger le fichier report, tax report, pour déclarer au fisc anglais si vous faites des pertes ou pas, ou des profits. Très simple, également très simple pour vous, et très simple pour, bien sûr, l'administration fiscale anglais ou français. Franchement, c'est génial. Coinly.io, moi je vous conseille d'aller voir ce site-là. Vous voyez là, vraiment très très bien. Honnêtement, celui qui a fait ce site-là, incroyable. Vous voyez les complets, hein. Là, vous avez tax report, transaction history, capital gain, ça c'est le gain et profit, income report, etc. Vous voyez, c'est génial. Chapeau pour le fondateur de ce site. Alors le prix, en termes de prix, on va voir le pricing. Alors, 49$ par an, là, bon, 100 transactions, vous voyez, c'est vraiment, ça c'est pour les petits investisseurs qui font pas trop de transactions, 100$ pour 1000, d'accord. Et là, 179$ par an pour les gens qui font 3000 à 10 000 transactions par an, pour les traders, hein, les gens qui sont à fond dedans. Voilà, très très bien. C'était une petite vidéo pour justement vous montrer quelques sites pour vous faciliter la vie en termes de transactions sur les buy sell que vous faites, parce que franchement, ça peut être vraiment la prise de tête si vous faites 1000 transactions et qu'il fallait suivre à la main et exporter sur Excel, etc. et calculer vos gains et profits, c'est vraiment prise de tête, d'accord. Et ce site-là vous permet de vraiment simplifier votre vie en même pas 20 minutes. Vraiment génial. Voilà. Sinon, en termes de Bitcoin, moi je pense qu'on va aller un peu plus bas, hein. Là, pour l'instant, il reste bloqué à 40-30. C'est possible qu'on descende dans les 29, hein. 29, 28, pourquoi pas dans quelques semaines ou quelques mois. Après, on attend toujours la Fed, hein, au mois de mars. Après, on peut rester bloqué pendant quelques temps sur un range 30-40. D'accord. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Passez une bonne journée à tous. Au revoir, un bon week-end à tous. Au revoir.